Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet dont on parle finalement très peu, celui de la dépossession de nos créations. Il est temps, retrouvons notre pouvoir. Je ne parle pas uniquement de propriété intellectuelle ou de droit d'auteur, je parle aussi de l'aspect énergétique de nos créations, de nos textes, de nos pensées, de nos inspirations, de nos intuitions, de nos exhortations, de nos créations artistiques, de nos musiques, de nos inventions et de tout ce qui naît sincèrement de notre être. Selon ma compréhension, chaque création porte l'empreinte de celui ou de celle qui l'a fait naître. Un texte n'est pas simplement un assemblage de mots. Il porte une intention, une conscience, une vibration, une histoire. Lorsqu'il est repris mot pour mot, sans que son sens profond soit transformé, je considère qu'il conserve encore l'empreinte énergétique de son auteur. Toutefois, il existe cependant à mes yeux deux façons bien différentes de reprendre le travail d'autrui. La première peut être inconsciente. Une personne découvre un texte qui la touche profondément, elle le trouve beau, juste, inspirante et souhaite simplement le partager autour d'elle. Avec le temps, elle peut même oublier d'où il provient. Cela peut arriver sans réelle volonté de s'en approprier l'origine. Mais il existe aussi une seconde manière, celle qui consiste à reprendre volontairement des textes, des idées, des réflexions, des exhortations, voire même des messages spirituels ou des canalisations, afin d'alimenter sa communication, de développer sa visibilité, d'entretenir son audience ou d'en retirer un bénéfice personnel, parfois même financier. Pour moi, lorsque cette appropriation est consciente et qu'elle sert principalement des intérêts personnels, il ne s'agit plus d'un simple partage. C'est une véritable dépossession de la création d'autrui. Ce phénomène ne concerne d'ailleurs pas uniquement le monde spirituel. Nous pouvons également l'observer dans la sphère politique. Les responsables politiques s'écoutent, observent ce qui touche les citoyens et reprennent parfois certaines idées pour les intégrer à leur propre programme. Pour autant, reprendre une idée ne signifie pas automatiquement être capable de l'incarner. Il existe une immense différence entre répéter un discours et vivre réellement ce que l'on enseigne. Il y en est exactement de même dans les formations spirituelles ou énergétiques. Une personne peut apprendre par cœur des mots, des protocoles ou des enseignements, puis les transmettre sans les avoir véritablement intégrés. Elle peut diffuser une connaissance sans en maîtriser la profondeur. Cette réflexion me rappelle une phrase que mon professeur de philosophie répétait souvent. Un professeur de philosophie n'est pas forcément un philosophe. On peut transmettre un savoir sans l'incarner. À l'inverse, certaines personnes vivent une vérité avec une telle authenticité qu'elles n'ont même pas besoin de le démontrer. Au fil des années, nombreuses sont les personnes qui t'ont écrit « Vous m'avez volé ce texte, vous vous êtes approprié ce que je venais juste de publier. Ce sont mes mots. » Avec les réseaux sociaux, tout circule à une vitesse extraordinaire. Une idée peut faire le tour du monde en quelques minutes sans que son véritable auteur soit encore identifié. Pour ma part, je considère que nous vivons une véritable guerre spirituelle. Selon ma compréhension, le mal cherche depuis longtemps à empêcher l'être humain de retrouver sa véritable nature, son discernement, son cœur et sa reliance au divin. Je pense également qu'il existe des personnes occupant des positions d'influence qui participent
à orienter la communication et l'information dans une direction qui ne favorise pas toujours l'éveil des consciences. Selon mon observation, certaines personnes sont mises en avant, tandis que d'autres voient leur visibilité fortement diminuée. Je tiens cependant à préciser que cela ne signifie pas, absolument pas, excusez-moi, que toutes les personnes possédant une forte audience soient concernées. Beaucoup travaillent avec sérieux depuis de nombreuses années et ont construit leur communauté avec patience et persévérance. En revanche, de nombreux créateurs constatent aujourd'hui que leur contenu semble beaucoup moins diffusé qu'auparavant et s'interrogent sur le rôle des algorithmes. Pour ma part, je considère que nous vivons aussi une guerre de l'information. Il est donc temps de retrouver notre pouvoir, notre véritable pouvoir, celui qui naît dans notre cœur, celui qui nous relie à la divinité. Je crois profondément que nous ne devons plus accepter d'être dépossédés de ce qui nous appartient intérieurement. Selon ma compréhension, lorsque nous laissons continuellement notre énergie, nos créations ou notre élan vital être détournés sans jamais les rappeler à nous, une brèche énergétique peut s'installer. Et cette brèche peut favoriser d'autres formes de dépossession, notre créativité, notre confiance, notre vitalité et notre abondance. Voilà pourquoi je considère qu'il est essentiel de rappeler à nous ce qui nous appartient, non pas pour reprendre le pouvoir sur les autres, mais pour retrouver pleinement le nôtre. Dans la prochaine capsule, je vous partagerai un protocole de rappel de votre énergie créatrice. Ensemble, nous rappellerons tout ce qui provient de nous, nos textes, nos pensées, nos inspirations et nos créations, afin que cette énergie retrouve sa juste place auprès de sa source. Par contre, je souhaite toutefois apporter une précision importante. Il peut arriver que 2 ou plusieurs personnes reçoivent au même moment ou à des périodes très proches des pensées, des intuitions ou des inspirations semblables. Cela ne signifie pas nécessairement que l'une a copié l'autre ou qu'elle s'est appropriée sa création. Selon ma compréhension, lorsque ces pensées naissent du cœur, plusieurs consciences peuvent accéder simultanément à une même vérité. Le discernement consiste à distinguer une inspiration commune d'une appropriation volontaire. Toutefois, lorsque vous réaliserez le protocole, il ne s'agira pas de retirer à d'autres des pensées ou des inspirations qu'ils auraient reçues de manière authentique. Nous n'allons pas chercher à déterminer qui nous a volé quoi, ni à quel moment. L'objectif est uniquement de rappeler à nous ce qui a pu être détourné avec une intention malveillante ou intéressée, tout en laissant à chacun ce qui lui appartient légitimement. À très bientôt dans la lumière de votre véritable pouvoir. À bientôt, Valéria.